Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, première vidéo dans ma nouvelle vie. Allez, c'est parti. Bon, donc alors, pour l'instant, hein, on va garder l'ancien générique parce que j'ai pas assez d'images pour en refaire un. Ou alors je verrai pour faire un truc un peu plus simplifié et qui restera neutre, je sais pas encore. Donc pour le moment, on verra encore les anciennes machines de l'ancienne ferme où j'étais avant. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont encore parmi ma communauté. Donc je tenais déjà à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant tout le mois de septembre là, à me demander comment que ça se passait, si tout allait bien, si j'étais content, si tout se passait bien. Enfin, c'était vraiment très gentil de votre part. Je me rends compte que j'ai vraiment une communauté qui est assez fidèle et je vous en remercie beaucoup. Donc bah là je suis parti à, donc comme vous pouvez voir, ça y est, voilà le nouvel univers, les vergers, nouveau tracteur. On va démarrer les vidéos gentiment. Et puis bah je vais vous montrer tout ça en images. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu l'ensemble vu de l'extérieur, donc quand j'arrive à la parcelle, donc vous avez pu voir le balai à l'avant, le tracteur et le souffleur à pomme qui est derrière. Donc là ce que je fais quand j'arrive à la parcelle, donc déjà j'enclenche mon souffleur. Donc voilà, lui il est engagé. Ce que je fais, c'est que je mets mon régime moteur de façon à tourner à 570 tours minute environ, même 580. Ici vous avez le boîtier du balai à l'avant, donc un balai de marque AMB Rousset, c'est bien ça, le volant C placé en même temps. Donc maintenant que le souffleur est en route, je mets l'hydraulique. Je lève mes balais à l'avant, donc tout ça je vais vous le remontrer après parce que là j'ai besoin de mes mains. Où vous le verrez, je vous ferai des images vues de l'extérieur avec l'autre GoPro de toute façon. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à souffler les bords des pommiers, qu'il n'y ait pas de pommes qui ressortent sur les feuillères de façon à ne pas les écraser et à ne pas en gaspiller. Donc là ce matin j'ai 6 lignes à faire pour prendre un petit peu d'avance sur la ramasseuse que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc là, tac. Donc là j'ai soufflé ce côté-ci, maintenant on part dans le verger, on traverse tout le verger en endainant de la pomme et en soufflant. Là je vous mets quelques images.
me voilà en bout du verger. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je relève mes balais et que je les replie parce que bah, sinon on va accrocher quelque chose, hein, ça va de soi. Je coupe l'hydraulique. Vous voyez que je gère les balais avec le boîtier qui est ici. Donc là l'objectif bah, c'est de ne pas arracher la clôture. Faut savoir que dans les vergers, je découvre ça comme vous pour le coup. Les bouts sont serrés, hein. La vache. Pour manœuvrer avec ça, on fait quand même pas mal de manœuvres. Et bon, c'est normal aussi. Plus il y a d'arbres de planter, plus il y a de récoltes, hein, ça va de soi. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, bon vous le voyez pas, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est avec le souffleur qui est derrière, j'essaye de ressouffler. D'accord. J'essaye de ressouffler au maximum les pommes de façon à ce que quand je reviens dans ce sens-là, comme la parcelle est en pointe, mais ça vous le verrez avec des images au drone, j'essaierai de vous faire une image du quand je fais une manœuvre en boucle. Mais en fait, je repousse les pommes dans l'allée d'avant pour éviter quand je reviens avec le souffleur que ça les renvoie, parce que là on voit on part en pointe dans ce sens-là. Donc en fait, j'essaye de souffler au max les pommes de l'autre côté de façon à ne pas les renvoyer dans la bordure comme expliqué au début quand je suis arrivé dans le verger. Donc je sais c'est compliqué à... Enfin, j'ai du mal encore à trouver mes mots pour vous l'expliquer, mais bon, je pense que vous devriez comprendre quand même. Donc là, bah, ce que je fais, c'est que je m'amuse à repousser encore une fois toutes les pommes qui sont sur le bord de l'allée. Donc non seulement ça permet d'être plus propre, mais ça permet aussi au chauffeur de la ramasseuse d'avoir moins de contraintes pour les ramasser en bordure aussi et d'en écraser le moins possible parce que bah, c'est quand même la récolte qui se fait là. Donc bah là c'est manœuvre, marche arrière, marche avant, marche avant, marche arrière. Toc. Hop. Donc là, même punition, marche avant. On souffle déjà les pommes pour pas rouler dessus comme ceci. Ensuite, marche arrière. De toute façon, je ne vais pas vous le montrer parce qu'avec le soleil, vous verrez rien du tout. Donc là, j'ai 6 rangées à faire dans ce verger-là. Donc vous voyez un peu la longueur. À 3 km/h, on a le temps de voir du monde passer. Donc là, logiquement, voilà, c'est ma dernière ligne ici. Donc, on va faire pareil, on va souffler. Voilà, hop, rebelote. Je recule, ce coup-ci, je me place. Pendant ce temps-là, je rallume mon hydraulique du tracteur pour actionner les balais. Comme vous pouvez voir, il tourne. Je les baisse et je les ouvre. Ensuite, je baisse mon relevage, je gère un petit peu, je règle un petit peu ma hauteur des balais à l'avant. Une impulsion vers la droite et puis on est reparti jusqu'à l'autre bout. Bon, on va parler un petit peu de mes raisons, enfin de mes raisons, non, de pourquoi j'ai choisi de changer de ferme, pourquoi j'ai choisi de changer, quoi, tout simplement. Ben, la raison elle est simple, c'est que j'avais envie de voir autre chose. Simplement parce que ben, sur l'exploitation où j'étais avant, donc vous avez vu tous les John Deere et tout ça, enfin bref, vous voyez bien où j'étais avant, je faisais quand même pas mal de choses qui étaient intéressantes, hein, je dis pas, mais qui pour moi arrivaient au bout et j'avais envie de voir autre chose et bah on faisait un peu la même chose tous les ans, ça devenait quand même assez redondant et je commençais un petit peu, voire même ça faisait déjà un moment que je m'ennuyais parce que moi j'ai besoin de voir de nouvelles choses, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, j'ai besoin de voilà, de m'enrichir, quoi, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu prétentieux. Donc en fait, bah j'ai dit, ben là, voilà, aujourd'hui j'ai 31 ans. J'ai décidé de quitter l'exploitation pour aller voir autre chose, pour aller faire autre chose, pour aller découvrir d'autres choses.
Alors j'aurais pu repartir dans une exploitation de vraiment que de grande culture, parce que je tiens à dire que là où je travaille actuellement, je suis dans une exploitation céréalière aussi, mais qui a des pommes en plus. Voilà. Donc j'aurais très bien pu partir dans une exploitation qui fait de la betterave, qui fait du maïs. Après je me suis dit pourquoi pas partir dans une ETA avec du gros matériel, me faire plaisir, faire vroom vroom et tout ce qui s'ensuit. Et après je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de partir? Certes ça va être sympa, il va y avoir du gros matériel, c'est cool, voilà. Mais est-ce que je vais pouvoir vivre à côté? Parce que bah les ETA c'est bien, mais c'est du gros rythme toute l'année quand même. Pas forcément toutes, mais la plupart. Donc je me suis dit, après réflexion, je me suis dit non, c'est pas forcément ce que je veux. Et après je me suis dit, bah pourquoi pas trouver une autre exploitation agricole, mais qui a une diversification à côté, qui a autre chose de différent par rapport à ce que je faisais avant. Puis bah là, je suis tombé sur cette ferme-là qui cherchait un salarié et donc bah la grosse nouveauté pour moi et grosse découverte pour moi et pour vous, je l'espère, parce que bah, je vais vous le faire découvrir en même temps que moi. C'est pour ça que on va y aller mollo sur les explications techniques, hein. Donc bah la pomme, et ça tombe bien, valeur agricole dans l'Eure, la Normandie, la pomme, je pense que ça reflète bien la région et le département. Donc voilà, donc là je suis parti dans une production de pommes, mais à côté mon nouveau patron, donc à l'avenir je dirais mon patron aussi, hein, fait aussi de la grande culture, du blé, un petit peu d'orge, du colza et du lin fibre, parce que ça c'est pareil, je voulais pas repartir dans une ferme qui n'avait pas de lin fibre. J'y ai pris goût à cette culture qui est tellement pointilleuse. J'aime bien tout ce qui est pointilleux, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous avez compris. Donc j'ai choisi aussi à côté qu'il y avait les pommes. J'ai dit allez hop, soyons fous, allons découvrir ça. Et aussi bah, je voulais continuer les vidéos, donc bon bah c'est une exploitation qui a accepté que je puisse continuer tout en restant un petit peu dans l'anonymat, même si beaucoup de ma communauté sait déjà où je suis. Je pensais pas que vous alliez le savoir aussi rapidement, mais bon, le bouche à oreille a fait que ça s'est su rapidement. C'était marrant d'ailleurs. Et donc bah voilà, donc là je suis parti cette saison pour les pommes, mais ça je vais vous l'expliquer après. Je vais vous mettre un petit peu d'autres images entre deux, parce que je vais pas vous gaver de blabla, mais bon, ça va être une vidéo, je sais pas si elle va être longue, je sais pas si elle va être courte, mais bon, faut quand même que je vous explique un petit peu les changements et tout ça. Donc là je vous l'ai évoqué, c'était pas mal un petit peu l'ennui, le fait que ce soit devenu routinier, le fait de dire bon bah t'arrives à telle date, il faut que tu fasses ça, enfin voilà. Et bon, il y avait d'autres choses, mais je ne vais pas les évoquer, qui resteront privées, qui resteront du domaine du privé, parce que ça ne regarde que moi. Certains le savent, mais on va le garder privé. Mais bon, je mettrai pas longtemps à comprendre, je le pense. Voilà, donc je suis parti en très bon terme aussi, attention, hein, je suis pas parti en mauvais terme, loin de là. Donc là, je vais vous mettre quelques images, hein, parce que bon, c'est bien beau le blabla, mais vous voulez voir un petit peu comment que ça fonctionne, donc je vous mets des images, et puis on se retrouve après.
Voilà un petit peu le fonctionnement rapide de l'endaineur, de ce que je fais depuis début septembre, parce que j'ai pas arrêté d'endainer depuis le début de la campagne. Donc il faut savoir que l'ensemble que je conduis n'appartient pas à mon patron, ou du moins entre guillemets, il appartient à une Kuma. Donc en fait, moi, mon patron m'a mis à disposition de la Kuma pour faire la saison de ramassage, donc la conduite du Fendt avec l'endaineur et le souffleur, pour toute la saison de ramassage ici sur l'exploitation de mon patron, mais aussi sur d'autres exploitations des adhérents de la Kuma. Donc c'est pareil, hein, on va continuer et rester dans les mêmes principes de surface. C'est pas la peine de me les demander parce que je ne les donnerai pas. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Voilà. Donc aussi, petite piqûre de rappel pour tous les nouveaux qui peuvent arriver. Hein. Donc je suis salarié, je ne suis pas exploitant agricole. Donc il y a des choses que je peux vous dire. Il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Et il y a des choses que je ne préfère pas vous dire parce que ce n'est pas mon exploitation, ce n'est pas à moi que revient le mérite de cette ferme. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire certaines informations sur cette exploitation. Peut-être que mon patron, celui-ci, passera à la caméra et pour l'air de dire non. Donc bon, ça pourrait être sympa. Donc on verra avec le temps ce que ça dira. Allez, donc là, moi je refais ma petite manœuvre de bout de champ en pointe, donc on fait attention à la clôture de ne pas l'arracher parce que sinon ça va faire désordre. Allez, nous voilà un petit peu dehors. Donc là je suis dans ma dernière ligne, donc il faut que j'aille en bout là-bas et j'ai terminé le verger. Donc pour vous expliquer un petit peu le principe de l'endainage, donc comme son nom l'indique, hein, on endaine, on rassemble les pommes au milieu, donc avec l'endaineur qui est ici. Donc vous voyez, on va pas très loin des troncs de chaque côté. Donc pour filmer au drone comme vous venez de le voir, c'est pas simple pour moi parce que j'ai pas de guidage, donc il faut que je surveille mon avancement et mes balais, que j'aille pas taper un arbre parce que ça peut arriver, mais on va éviter parce que sinon ça va faire de la casse. Donc ce fameux endaineur où j'ai beaucoup de questions sur Instagram, donc beaucoup me demandent si ça pourrait aller dans des cailloux. La réponse est non. Au début je pensais, mais bon, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour de la matière qui est quand même assez tendre. Comme vous pouvez voir, ce sont des caoutchoucs, donc des balais en caoutchouc qui vont ramener les pommes au centre pour faire donc l'andain de pommes qui lui sera quasiment prêt à être ramassé parce qu'il y a une petite étape derrière qu'il faut faire aussi. Donc l'endaineur, ce que je peux faire avec, donc c'est l'ouvrir plus ou moins en fonction des vergers que j'ai à faire parce qu'il y a des vergers qui ne sont pas plantés forcément droits, donc les rangs se serrent, se desserrent ou quoi, donc il faut jouer avec l'ouverture, la fermeture. Aussi, on va passer sous les arbres, on va changer d'allée. Donc le tracteur, le 313 Fendt, donc je referai une vidéo là-dessus où je vous donnerai mon avis sur ce tracteur. Pour le moment, j'en suis assez content. Puis c'est pas mal, ça change. Ça change pour moi parce que c'est bien de conduire que du John Deere, mais il faut quand même aller voir un petit peu autre chose. Ensuite, le souffleur. Alors là, c'est sacré sèche-cheveux là. Donc ce souffleur là, donc c'est de la fabrication sur mesure. Demandé donc par la Kuma pour avoir un système de récolte le plus pas productif mais le plus propre possible et le plus simplifié possible. Donc en fait ce souffleur, comme vous avez vu sur les images tout à l'heure, donc lui la turbine donc, va tourner et hop il va envoyer de l'air pour chasser les pommes qui sont sous les rangs là, les mettre de l'autre côté pour que je puisse après les attraper avec l'endaineur pour pouvoir faire mon andain qui est ici de pommes. Et donc la petite particularité que les souffleurs de la Kuma ils ont, donc les salariés de la Kuma ont fait cette petite modification avec cette turbine là
Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il n'y ait pas de feuilles de coller, parce que s'il y a des feuilles, il n'y a plus d'aspiration d'air, donc plus de ventilo. Ils ont rajouté cette petite turbine à air là qui descend en bas et qui, elle, vient souffler de l'air sur l'andin pour justement nettoyer l'andin, retirer un maximum de feuilles pour que la machine en ait le moins possible à trier derrière et que la récolte soit encore plus propre et qu'il y ait moins besoin de temps au lavage et au triage et tout ça. Et que la machine ne bourre pas avec les feuilles non plus. Donc à moi d'essayer de faire le travail le plus propre possible, pareil les andins les plus droits possibles au centre de la rangée que je suis en train d'endainer pour que la machine n'ait pas à aller racler les pommiers à droite et à gauche. Mais après bon là on est dans un verger plutôt beau qui est bien taillé du début à la fin, passé avec des lamiers et des scies, etc. Et tout ça on refera des vidéos au point de vue taille et tout ça cet hiver je pense, c'est même sûr. Et donc ensuite il y a d'autres vergers où les branches viennent s'entrelacer les unes aux autres, d'où les carénages sur les tracteurs aussi, pour que ça évite de trop les abîmer, quoi. Donc le petit fait, vous voyez les tubes là, en fait c'est quand il y a vraiment pas mal de branches, elles viennent glisser ici, passer sur les côtés, mais bon, il y a quand même des rayures, hein. Après voilà, c'est des tracteurs qui partent pour faire de l'arboriculture, hein. Moi qui étais plutôt à éviter les branches en pleine, là je suis vraiment obligé de taper dedans. Si j'ai pas le choix, il faut que je passe. Donc voilà, on arrive à la fin de la première vidéo, première partie de la récolte de pommes. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la ramasseuse, mais ça sera pareil, ça sera des vidéos très courtes parce que j'ai pas forcément le temps. Là on est samedi, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça me permet de vous faire un peu plus d'images parce que sinon j'ai pas le temps. Là je sais que j'ai pas la ramasseuse aux fesses, donc je peux me permettre de m'arrêter 5 minutes et puis là j'ai déjà terminé mon chantier. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller faire l'entretien complet de mon tracteur, même si j'ai graissé mon endaineur hier, je vais y remettre un petit coup de pompe, ça coûte rien. Puis faire un bon gros soufflage, retirer toutes les feuilles qui peuvent être au niveau du pot d'échappement, les pommes et tout ça qui peuvent tomber sur le tracteur, il faut les retirer aussi également pour bien le nettoyer, pour limiter les risques de feu aussi. Et puis que le tracteur soit le plus propre possible pour sa saison, parce que ça on va pas changer les habitudes, il faut que mon tracteur soit nickel tout du long. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser, parce que c'est vrai que j'ai reçu énormément de commentaires en me disant c'est dommage, il n'y a plus la plaine, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Je le sais, pour l'instant il va y avoir que des pommes, vous allez bouffer des pommes avec moi parce que c'est ce que je vais faire. Mais vous inquiétez pas, la plaine est toujours là, c'est juste que je n'y suis pas. Donc tant que je n'y serai pas, je ne vais pas vous la montrer. Parce que je rappelle aussi le principe de ma chaîne, c'est de venir avec moi dans mes activités que je fais sur l'exploitation. Je ne vais pas aller vous filmer le chantier que d'autres feraient. C'est pas le but de ma chaîne. Le but de la chaîne, c'est de me suivre avec moi, donc de faire les activités que moi je fais. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je le redis encore une fois, il y aura de la plaine. Pas au début parce que je n'y suis pas à 100%, mais vous verrez de la moisson, vous verrez du déchômage, vous verrez, je pense, de l'engrais, tout ça, mais vous verrez principalement les vergers dans un premier temps, vous découvrirez tout ça avec moi. N'hésitez pas de vous abonner. Pour cette première vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!